Entertainment, la dernière présentation des quarts de finale pour le compte de ce dimanche. Quart de finale aller de la Coupe de la Confédération. Le coup d'envoi sera donné dans moins de 2 minutes maintenant au Petrosport Stadium, Nouveau Caire en Égypte. Le match oppose Al Nasser de Benghazi à Hassania d'Agadir. Match, je le dis, match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. On prend tout de suite la direction du Petrosport Stadium, Nouveau Caire en Égypte pour les 45 premières minutes de cette confrontation. Le gardien Abdelrahman El Wasli qui va prendre place dans les cages et c'est parti. Avec un ballon pour les joueurs d'Agadir, essayer de développer leur jeu là. Long ballon devant, capté. C'est bien tenté là de la part d'El Nasser pour aller plus loin, mais une bonne défense effectuée par Bakary Mané. C'est bien positionné sur son attaquant pour pouvoir éloigner le danger. Ce sera une touche pour El Nasser. Avec un ballon mis en retrait, ils insistent les joueurs d'El Nasser, mais ils sont également pressés par la défense adverse. Ballon qui ne fait pas passer, la combinaison n'a pas marché, ballon qui sort et ce sera une première occasion pour El Wasli de se dégager. On a aperçu Bakary Mané et les joueurs d'Agadir maintenant qui essayent d'aller de l'avant avec un long ballon repoussé, mais à la retombée il y a une solution. C'était bien fait de la part de Saad El Morsli. Avec une intervention de l'arbitre M. Defreitas Gomez. Il rappelle à l'ordre tout de suite, oui, la main volontaire. Hein, main volontaire sur cette frappe. C'est Saddam qui a été rappelé alors par l'arbitre. Il n'a pas eu de carton jaune et c'est curieux de la part de M. Defreitas Gomez. Je vous le disais tout à l'heure, il a l'habitude de sortir assez vite les cartons, d'être extrêmement sévère. Mais sans doute est-ce le début de match, première minute de jeu, même 2 minutes, qui a fait que M. Defreitas Gomez s'est ravisé pour le jaune. En tous les cas, une faute de main qui motive un coup franc là, pour la formation de l'US Agadir. Un coup franc pour les Marocains. Avec une possibilité de frapper pour El Mehdi Oubila. Invité à le faire par l'arbitre là avec un ballon qui est bien frappé. La puissance était là mais pas le cadre. C'est au-dessus. Voilà, un ballon qui est bien frappé dans le sens où il y a la puissance, mais c'est tout malheureusement pour lui. Et pour le club marocain d'Agadir, ça passe au-dessus. Ça continue à jouer là avec El Nasser qui tente de se dégager. El Nasser qui, pendant les phases de poule, n'a pas marqué de but seulement pendant 2 matchs. Hein. C'était contre les Bidvest Wits là-bas et également chez eux contre ici même contre Roya, victoire des Guinéens 2-0. Le grand pont avec une possibilité là d'aller de l'avant, mais le superbe tacle de Soufiane Bouftini qui va éloigner le danger.
touche. La récupération défensive, est-ce qu'elle sera suffisante? C'est bien fait le contre là, mais le ballon est un petit peu trop poussé pour aller plus loin. Et il va siffler monsieur De Freitas Gomes pour une faute. Coup franc encore en faveur des joueurs d'Agadir. C'est bien fait, le contrôle était bon là aussi pour Abdelkarim Bahadi. Difficile de repartir pour El Nasser. Il y a un gros pressing des joueurs d'Agadir qui prennent les choses en main dans ce match. Attention au contre malgré tout. Ce sera un ballon qui sort. La récupération encore une fois des rouges d'Agadir qui sont très présents sur le porteur du ballon pour pouvoir ensuite essayer de reconstruire. La reconstruction est difficile mais la pression est là et les interceptions sont nombreuses. Malik Cissé a été contré. Malik Cissé va progresser, continuer son action et ce sera un ballon pour le gardien Fatih Abdullah. Qui est sorti. Ballon devant. De la tête aussi, on essaie de jouer pour Youssef Al-Fali. Il va rester à terre, il a pris un coup dans le dos. Et Abdullah, le capitaine de cette formation d'El Nasser, est sermonné car il y a bien faute là de Mourad. Voilà, monsieur De Freitas, il va demander au capitaine d'El Nasser d'arrêter de parler. Je ne crois pas qu'il lui ait mis le carton. Il lui a montré le carton jaune pour lui dire d'arrêter de parler, que la prochaine fois il lui serait donné. Voilà, c'est le côté un peu spectaculaire de cet arbitre Victor Miguel De Freitas Gomes qu'on a l'habitude de voir à l'œuvre. Il n'est pas toujours dans un bon jour, qui est toujours aussi un peu démonstratif, parfois trop. Il peut se donner un petit peu en spectacle, mais il a pris la bonne décision en l'occurrence. Avec le coup franc pour Agadir. Oh, ça va passer au-dessus. Qu'est-ce que c'est mal joué là. Ça fait des coups de pied arrêtés qui ne sont pas bien joués. Alors, on revoit. Prochaine fois, il va l'inscrire sur le carton à force de parler. Le geste assez explicite et spectaculaire de monsieur De Freitas Gomes. Récupération là pour El Nasser, pas pour longtemps, avec une grosse faute là. Karim Mané. Un jeu extrêmement haché pour ces 8 premières minutes. Beaucoup de fautes. Faute de Bakary Mané. Vers la surface de réparation, le compte pour Agadir. Bien développé là avec Malik Cissé. Grosse faute, il va y avoir un carton. Là, il y aura un carton parce que chez Leg, voilà le carton jaune pour le numéro 11 d'El Nasser. Il prend un carton très tôt dans le match, c'est toujours handicapant. Et la faute était vraiment volontaire et réelle. Il était pris à la course et on va revoir ici là. En passant devant le joueur, il le touche au visage. Cissé qui s'écroule. Qui va obtenir un coup franc. Il va néanmoins aller chercher ce ballon pour jouer ce coup franc.
Et le gardien Fatih Abdullah qui est un peu sous pression. Avec un bon coup franc justement là. Repoussé peut-être là, la reprise du gauche et l'ouverture du score. L'ouverture du score là pour Agadir sur ce ballon mal négocié par la défense. L'ouverture du score de Karim El Berkaoui qui était bien placé dans l'axe. La défense n'a pas été assez vigilante et l'a laissé frapper. Et l'ouverture du score à l'extérieur pour l'US Agadir qui a déjà fait l'essentiel, marquer ce but à l'extérieur. On va revoir ce coup franc bien frappé, repoussé directement dans l'axe, la reprise de volée qui va fuser, qui a été retouchée ensuite dans la surface de réparation. Attention, on va revoir, donc c'est repoussé, ici c'est frappé, il me semble que c'est touché par le numéro 15 Soufiane Bouftini également sur la trajectoire qui n'était pas en position de hors-jeu. Et c'est même un contre son camp, il me semble que la déviation est faite par un joueur d'El Nasser. Et même si il était là, El Berkaoui pour frapper, le ballon a été touché avec, attention, cette reprise qui va passer à droite de la cage d'Abderrahman El Wasli. La reprise de Mouettaz. Et à Sania, l'US Agadir, on revoit cette frappe. Ouais, ça passe à côté, hein, mais c'était bien frappé de la part de Mouettaz Hussein. Et Agadir qui fait une bonne opération pour l'instant en ouvrant le score. Avec une équipe très joueuse, assez décomplexée d'ailleurs. Regardez hein, comme elle est agressive sur le ballon. Avec les tacles dans les pieds de Oussama Ibrahim Al-Dewi. Ils sont en difficulté, les Libyens, chez eux, entre guillemets, puisque nous jouons au Caire, je vous le rappelle, dans ce Petrosport Stadium. Et l'équipe d'Agadir qui ouvre le score très tôt dans le match, 10e minute de jeu. Alex Cissé avec un ballon qui a été suivi par un de ses coéquipiers, en l'occurrence c'est Saad El Morsli. Il va obtenir un coup franc. Beaucoup de fautes des joueurs d'Al Nasser. On voit encore là comment il va par derrière, entraîner dans la chute son adversaire. C'est difficile hein, ce match pour Al Nasser. L'entame n'est pas très bonne, avec beaucoup de coups de pied arrêtés concédés. Et ce but, cette frappe déviée de El Berkaoui. Un ballon qui s'élève bien et défensivement ça a été ressorti. Encore une fois ballon centré. Il y a de l'autre côté Malik Cissé. Malik Cissé qui attend du soutien. Ils ont le match en main. Ils ont le match en main, les joueurs d'Agadir, avec ce centre. C'est bien vu car il était seul. Balle piquée et tête piquée qui peut être toujours perturbante pour la défense. Ça a été repris maintenant par Bakary Mané. C'était intercalé dans le milieu de terrain. Attention au tacle par derrière. L'arbitre a laissé jouer. C'était le ballon qui était joué. Il y a un repli défensif intéressant et on rejoue avec le gardien Abderrahman El Wasli qui relance son équipe. Bouftini. Oubila. Oubila toujours. Long ballon d'Oubila. Ah, c'est bien vu, il y a une possibilité, de 2-0 là avec le crochet penalty. Le penalty pour Agadir, il a été crocheté. Youssef Al-Fali. Et le penalty pour Agadir qui est parti dans ce match. Faut-il encore évidemment le transformer, mais qui est parti dans ce match sur de très très bonnes bases. Avec ce croche-pied sur la cheville droite de l'attaquant. Regardez, hein, la passe est magnifique. Le rebond est là ici, l'intervention du défenseur, Mouad Alamani. Alamami qui fait faute, hein. Le pénalty il est indiscutable, le retour de Mouad est coupable et le pénalty est évident avec une faute en plus sur Youssef Al-Fali.
Oh, quel engagement, hein, excès d'engagement, c'est la cheville qui part. Là, il y a, dans un sens, c'est pas plus mal que la faute soit aussi évidente. Ça évite toute polémique parce que là, vraiment, c'est évidemment malheureux aussi pour Youssef Al-Fali qui va récupérer en sortant du terrain. 14e minute de jeu, le pénalty pour Agadir pour faire le trou. Déjà une possibilité de 2-0 et de break. Il me semble qu'il a eu un carton jaune, hein, le défenseur Mouad au moment du pénalty, c'est quasiment sûr puisque monsieur De Freitas Gomes avait le carton à la main et c'est sans doute après avoir averti ce défenseur qui est intervenu. Attention, le pénalty pour Lassana US Agadir. On évacue la pression, ça c'est toujours un petit peu le laps de temps où l'attaquant va réfléchir, la frappe pour tromper le gardien et c'est arrêté mais c'est repoussé et ça rentre en 2 temps. Penalty transformé par Karim El Berkaoui qui signe le doublé. Voilà Karim El Berkaoui qui a eu de la réussite en trompant Fatih Abdullah. On va revoir le pénalty, hein, le gardien qui reste immobile le plus possible, qui va lire la trajectoire du ballon, se précipiter, mais ensuite ses défenseurs et lui-même n'arrivent pas à plonger, surtout lui assez vite pour éloigner le danger parce que la frappe est un petit peu trop repoussée sur le tireur. C'est vraiment, il a eu un peu de réussite, hein, bien sûr, parce que ça revient sur lui du gauche, mais fallait-il encore la cadrer petit filet, il l'a fait. Et Karim El Berkaoui qui donne un avantage non négligeable à la formation d'Agadir à l'extérieur, 2-0. Au bout d'un quart d'heure, ça fait mal. Et ça fait du bien, bien sûr, pour celui qui a marqué et pour ce doublé de El Berkaoui en un quart d'heure. Cette équipe marocaine a fait le travail. Il va falloir maintenant conserver le résultat ou augmenter la dose. Les passes qui se font multiples maintenant pour le gardien Abderrahman El Wasli. Bien fait. Un ballon qui voyage bien là. Récupération sur le côté, une équipe qui reste très active, hein, avec Bakary Mané. Des joueurs qui ont énormément de mal. Qui est latéral. C'est de faire circuler du côté d'Al Nasser, mais c'est compliqué d'aller de l'avant. L'équipe d'Agadir est bien défensivement, bien située, beaucoup de rigueur et de sérieux malgré cet avantage consistant de 2-0. Gagné à l'extérieur pour l'instant. Une réaction trop timide avec encore une fois dans la récupération des joueurs qui sont autour du porteur du ballon en nombre pour permettre à cette formation marocaine de repartir. Ballon mis en touche, c'est un peu la panique défensivement. Difficile, très difficile cette entame de match d'El Nasser qui a encaissé 2 buts déjà contre Roya ici, perdant 2-0 en encaissant 5 d'ailleurs dans les 2 matchs face à Oroya qui est toujours en course, je vous le disais tout à l'heure, à hauteur d'un match nul un partout au Nigeria face à Nimba, alors que les Pyramides se sont imposés 3-0 à Zanaco dans les premiers quarts de finale aller de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020.
Regardez hein, la solidarité, la présence défensive, il y a faute. Tacle par derrière sans toucher le ballon, Ahmed Al-Laham. Là, ici, en se jetant, la faute. Et là, s'écroule. 19 minutes de jeu, toujours 2-0 avec ce doublé de El Berkaoui qui est ici porteur du ballon et qui l'a transmis à l'instant. Ballon central. Ah, c'est bien fait, techniquement ils sont au-dessus, ils sont un petit peu au-dessus d'ailleurs dans tous les compartiments du jeu, les joueurs de la Sania US Agadir. Avec Malik Cissé. Passer côté gauche qui va se faire subtiliser le ballon. Il revient également pour la prendre cette balle, mais c'est difficile. Un ballon perdu, regagné par ce joueur aussi qui est assez virevoltant, Youssef Al-Fali. Intéressant, il a failli partir là, au but, mais il s'est fait subtiliser le ballon par le défenseur qui s'était couché pour avoir le contrôle. 20 minutes de jeu, toujours 2-0 pour Agadir et un ballon qui va filer en touche. Les supporters libyens venus au Caire ne désespèrent pas de voir leur protégé au moins marquer une fois. C'est évidemment le moindre mal qu'on leur souhaite parce que sinon ils n'existeront plus dans cette Coupe de la CAF Totale 2019-2020. Aller à Agadir avec ce handicap de 2 buts sans en marquer, évidemment ça sera plus que compliqué. Ce sera mission impossible. Oubila transmet le ballon. Il va sortir. Le coup franc très bien frappé par Oubila et la reprise. Elle est touchée, il me semble qu'elle est touchée par Abdallah Chérif. Et c'est lui qui marque contre son camp, numéro 27 de la formation d'El Nasser. Plus trop de doute quant au penalty. Alors lui il est flagrant de chez flagrant. Cette faute terrible sur Youssef Al-Fali et la frappe encore en 2 temps de El Berkaoui, gardien qui est bien parti du bon côté mais qui va remettre sur le pied gauche du frappeur qui met ce ballon au fond. Ah, quand ça marche, évidemment, c'est une très bonne chose parce que l'arrêt du gardien aurait pu mettre en confiance cette formation d'El Nasser et l'envoyer vers un formidable challenge d'aller égaliser ici au Caire, mais le 2-0 leur a évidemment plombé la soirée. Avec Karim Mané. Le ballon au gardien. Quand le gardien là essaie de sauver son équipe, de repasser par le défenseur, l'arbitre qui va revenir à la faute. Et le coup franc, c'est presque là que Oubila
a permis à son attaquant de marquer tout à l'heure. Là, Bilas est fort devant le but, hein, c'était dangereux. Quel frappeur de coup de pied arrêté. Il a sollicité Fatih Abdullah et ça pouvait faire très très mal. Ballon flottant comme ça qui arrive devant le gardien. S'il y avait un coéquipier pour l'intercepter ou juste l'effleurer, le drapeau levé, ça va permettre à cette formation d'El Nasser de se dégager. d'El Nasser, hein, très expressif, hein, ce Petrosport Stadium au Caire. Un bon ballon latéral. Remise là, dans la course intéressante. Le décalage, l'accélération, c'est bien repris, hein, c'est bien défendu. Il va faire faute, ouais, il va faire évidemment faute, Saad El Morsli. Le débordement d'El Morsli. Ensuite, c'est lui qui est sanctionné par l'arbitre sud-africain, M. Gomes. Possession de balle pour Agadir, 10 fautes et 4 tirs pour les joueurs d'Agadir, de 3 cadrés et 2 buts. Hein, le ratio, imaginez bien et vous le comprenez bien par ce tableau est éloquent. Une bonne déviation, là ça a été défendu mais ça suit avec Cissé. Ballon devant, il s'applique pas trop, là il s'applique plus les joueurs d'Agadir pour essayer de trouver les attaquants, laisser un petit peu d'espoir à leurs hôtes. Et eux aussi des passes, hein, d'où la satisfaction des supporters présents, mais ça reste quand même dans leur moitié de terrain, sans aucune importance pour ce qui se passe devant. Sur le côté qui va sortir maintenant. La touche, hein, c'est lui qui a commis la faute tout à l'heure. Moad sur le penalty concédé. Le ballon sur le côté, le contrôle est bon et le tacle est bon aussi pour concéder un corner. C'est Ahmed Dalharam qui s'est précipité pour éviter que son vis-à-vis aille plus loin. Superbe tacle défensif là pour éloigner le danger. Le corner pour Agadir qui aura une possibilité peut-être en étant précis d'aller menacer Fatih Abdullah. 27e minute de jeu, déjà 2-0 pour Agadir à l'extérieur. La voie des demi-finales de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020, eh bien ils l'entrevoient, les joueurs d'Agadir. Si évidemment le score en restait là, pour l'instant il est figé à 2-0. Le corner très très mal tiré, beaucoup trop à ras de terre, et ça donne une possibilité de contre pour Al Nasser. Il va falloir s'arracher défensivement et offensivement selon le côté où on se place avec ce rush. Là il n'y a personne, ils sont 3 autour de lui. Ils vont récupérer, il n'a pas eu le choix assez rapide pour passer son ballon à un adversaire, à un partenaire démarqué. Bon tacle récupérateur dans les pieds du porteur du ballon, mais la suite est mauvaise. Ça laisse une possibilité pour les joueurs d'Agadir d'aller de l'avant, pas tant que ça, puisqu'il y a un ballon qui était mal conduit, trop poussé pour ne pas pouvoir être récupéré par les Verts d'Al Nasser. Mauvaise passe là aussi, mauvaise trajectoire là pour Al Bedoui. Alexis Cissé avec Karim Mané.
C'est lui, hein, le buteur, double buteur de ce match. Il aura eu une réussite maximale, hein, puisque sur le but dans le jeu, c'est un contre son camp. Et sur le penalty, le ballon est repoussé, il revient sur lui. Attention, hein, de ne pas faire de faute là du côté d'Agadir, avec ce retour exemplaire là, de Malik Cissé pour redonner ce ballon à ses partenaires et repartir de l'avant. Allez, il va mettre en touche volontairement puisqu'un de ses coéquipiers est à terre au sol en train de récupérer, d'être touché. Sofiane Bouftini. Et on revoit ce but. Ballon qui a été touché au moment de la frappe. Hein, la remise dans l'axe évidemment est une idée moyenne, mais ne peut pas non plus faire autre chose. Le défenseur. Puis le penalty, un double réussite, on le disait, pour El Berkaoui. Regardez comme ça revient sur lui et du pied gauche. Fallait-il encore le mettre, hein, parce qu'il frappe du droit le penalty, il marque du gauche. Il a eu l'intelligence de frapper du pied gauche de manière instinctive et non pas puissante pour ne pas dévisser. Il a placé cette balle. Et le ballon qui va échouer au défilé de Fati. La joie de cet homme, Karim El Berkaoui. Avec des joueurs d'Al Nasser qui tentent évidemment de se passer le ballon, mais de manière productive, et c'est très très difficile. À l'équipe d'Agadir qui avait fini première de sa poule devant Enimba, un point devant. Attention à cette récupération là. Et le ballon qui échoue dans les pieds. Berkaoui qui avait déjà marqué contre Enimba en phase de poule lors de la victoire 2-0. Ballon qui va sortir. Triplé contre San Pedro. Pour l'instant, il est à un doublé. Il avait marqué en 9 minutes hein, ce triplé contre San Pedro. À la 50e, 54e et 59e minute de jeu. C'était le 12 janvier dernier lors de cette Coupe de la CAF. C'est une bonne nouvelle pour lui. Car il en est à 5 buts dans cette Coupe de la CAF totale 2019-2020. Avec un triplé et un doublé. Il ne fait pas les choses à moitié hein, dans cette compétition. Attention à cette réaction d'Al Nasser avec un ballon bien arrêté. La passe en profondeur était intéressante. Le ballon qui va aller très très loin là avec Youssef Al-Fali. Il élimine bien. Il va être heurté. C'est un bon joueur hein, Al-Fali. On voit qu'il a effectivement, il y a évidemment une faute. Il a montré d'ailleurs que c'est le coude de son opposant qui l'a touché. Et effectivement l'image lui donne raison. Joueur très remuant, bon dribbleur qui va obtenir le coup franc et un carton jaune en plus pour un joueur d'Al Nasser. Là, c'est Shérif qui prend le jaune. Et 3 cartons jaunes déjà pour l'équipe d'Al Nasser.
Alamani Mouad donc sur le penalty, Cheleg et Chérif. Soirée difficile pour les joueurs libyens. On a passé la demi-heure de jeu. L'équipe d'Al Nasser qui est menée 2-0 avec ce doublé El Berkaoui. Coup franc avec ouais, c'est raté. Cette fois c'est raté. Il a trop levé son ballon. El Mehdi Oubila. Ça n'a pas permis à ses coéquipiers de négocier ce coup franc convenablement. Ouais, le carton jaune, effectivement, pour Abdallah Chérif. Opération pour la défense d'Al Nasser. On est à 10 minutes de la pause. Toujours 2-0 et une pression d'Al Nasser pour l'instant qui reste inutile et vaine. Même si les joueurs se démènent un peu et ne se découragent pas, ce qui est un bon signe. Après avoir pris un petit coup au moral, ils répondent présent. À la tête complètement ratée, là, même s'il se rattrape, il sera très seul. Ça va être compliqué. Allez, beau geste défensif là de Youssef Al-Fali. Et il couvre beaucoup de terrain, hein. On le voit en soufflant parce que c'est vrai qu'il multiplie les allers-retours dans ce couloir gauche. Al-Fali. La faute et le coup franc en faveur d'Al Nasser. Il va revenir à la faute. Il a attendu de voir qui allait avoir la possession de balle avant de prendre cette décision, monsieur De Freitas Gomez. Faute évidente de Saad El Morsli. Absolument pas joué le ballon. 36e minute de jeu, toujours 2-0 avec un long ballon devant. Ils essayent tous les joueurs d'Al Nasser des longs ballons devant pour leurs attaquants, d'arriver à la limite de la surface de réparation par des combinaisons sur les côtés. Ils essayent de varier un maximum, mais rien n'y fait. La défense de l'Hassania US Agadir est vigilante. Et surtout, la confiance est de leur côté après ces 2 buts inscrits rapidement dans cette première période. Et là, il s'en est fallu de peu qu'après le contrôle, il y ait un joueur qui intercepte. Ils partent vers le but. Ah, il va l'envoyer. C'est bon trop loin. Ça va sortir. Même pas d'effort pour aller rattraper, d'effort inutile pour attraper le ballon. Et le banc, forcément, d'Al Nasser est un petit peu déconfit par rapport au scénario. Les supporters d'Agadir expriment leur joie de voir leur protégé mener 2-0. Ça pourrait être le score à la pause qui sera acquis dans 8 minutes, ce score, si les choses n'évoluent pas, ce qui représentera un avantage extrêmement conséquent pour cette équipe d'Agadir qui défend tranquillement pour l'instant son but. Le gardien Abderrahman El Wasli est capitaine de cette formation, n'a rien eu à faire. Les attaques d'Al Nasser sont trop timides. Il y a beaucoup de naïveté et également beaucoup de métier du côté de la défense d'Agadir pour pouvoir créer quelque chose de concret pour les joueurs d'Al Nasser qui sont en grande difficulté dans ce match. Même s'ils récupèrent de mauvaises passes parce qu'il y a des sautes de concentration logiques du côté des Marocains. La touche pour les Verts. Centrale. Les passes pour l'instant sont trop molles, trop lentes. Un jeu, évidemment, il y a la volonté. Ils sont
dans l'optique de vouloir revenir au score, ce qui est essentiel pour le maintien de l'espoir pour le match retour. Mais regardez, hein, les passes, il y a trop de déchets. Et ça permet à Bakary Mané de dégager. Lui aussi d'ailleurs n'a pas trouvé de preneur. Une première période difficile pour les deux formations après avoir vécu quelques minutes intenses tout à l'heure. Le rythme est un peu retombé et obligé de reculer. Al Nasser en jouant avec son gardien Fatih Abdoullah qui a redonné ce ballon rapidement. Il a bien évité l'interception, mais ensuite il y avait quelqu'un pour suivre. À l'extérieur, c'est bien fait. Morsley arrivé trop tard. Saad El Morsley arrive trop tard à 5 minutes de la pause pour pouvoir redresser la course du ballon et retrouver aussi un partenaire. Al-Bedwi qui a transmis. Avec la Kroon. Attention à ce joueur, hein. Il est toujours présent. Youssef Al-Fali du côté d'Agadir. Toujours présent pour aller monter sur le porteur du ballon. Essayer d'intercepter des ballons intéressants pour aller de l'avant. La récupération est bonne pour Al Nasser, mais l'utilisation du ballon n'est pas formidable. En 15 minutes, El Berkaoui et ses coéquipiers ont fait la différence. On parlait de son triplé tout à l'heure, marqué en l'espace de 9 minutes. Et bien là, il a marqué un doublé également resserré au niveau du timing. Dégagement d'El Wasli. Avec une équipe d'Agadir tranquille et tranquillisée forcément par l'avantage qu'elle obtient pour l'instant à l'extérieur. Avantage très conséquent. Utilisation du ballon de Bahadi. En centrale. Alexis Cissé qui va fondre sur le porteur du ballon. C'est bien rattrapé, hein. Il y a encore une fois la volonté de prendre le ballon, mais il y a une faute aussi au bout de l'action. Il y a une faute. Bakary Mané, on va revoir la faute. Voilà, ici il vient lui écraser le pied là. Bakary Mané, ça méritait un carton jaune. Est-ce que monsieur De Freitas Gomes va le sortir? Parce que là c'est grosse faute. Excès d'engagement de Bakary Mané sur son vis-à-vis. Ah oui, il est obligé de sortir le jaune, il a raison. Monsieur De Freitas Gomes. Bakary Mané sanctionné de manière tout à fait logique pour cette intervention trop musclée sur le porteur du ballon. Avec un coup franc relevé par le joueur adverse, ça va partir en touche et on est à 2 minutes de la pause. On voit pas tellement l'utilité pour monsieur De Freitas Gomes de compter du temps additionnel, peut-être 1 minute et encore par rapport à des joueurs qui auraient été touchés durant ces 45 premières minutes, qui sont restés un petit peu à terre. Bonne phase là pour Mouad et ses coéquipiers. Mouad, il a demandé à ses milieux de terrain, à ses attaquants de lui donner des solutions de passe et évidemment il n'y en a pas. Tête et défense pour Mouad qui récupère le ballon. Al-Bedwi pour Mouad encore. Mouad qui va changer de côté, mais il n'a pas assez levé le ballon, ça va être récupéré. Ouais, c'est bien fait, mais ensuite là, il y avait un bon coup à jouer, il me semble. Si
le choix avait été différent. Il y avait deux joueurs de la Sagné et Agadir qui se précipitaient des deux côtés. Il pouvait y avoir un contre intéressant à jouer pour les Marocains, mais ils mènent déjà 2-0. Dans les pieds. C'est bien. La faute encore une fois sur ce joueur qui perturbe énormément les défenseurs d'Al Nasser, Youssef Al-Fali. Ça fait plusieurs fois que les défenseurs sont sur lui intransigeants. Et le bouscule. On va revoir, hein, il repart à la course et là par derrière le petit coup de pied qui annihile toute idée de contre pour lui alors qu'il a la vitesse. Joueur assez longiligne et c'est un coup franc obtenu avec 2 minutes quand même de temps additionnel. Coup franc encore pour Oubila, El Mehdi Oubila et les siens qui vont tenter. Alors là, ça serait évidemment le troisième, non pas coup de chance, parce que la victoire qui se dessine pour Agadir n'est pas de la chance, mais ils ont su la forcer. Mais là, par contre, marquer dans le temps additionnel un troisième but, ce serait terrible pour Al Nasser. On n'en est pas là. Et Oubila tout à l'heure a trouvé les nuages dans un coup de pied arrêté. Est-ce que là, il va être plus précis, comme c'était le cas tout à l'heure lors de l'ouverture du score? Monsieur l'arbitre a fait le ménage un peu dans la surface. Il va frapper directement. C'est repoussé des 2 points par le gardien. Ah, les coups de pied arrêtés quand même de El Mehdi Oubila. Il y a plus de réussite que de déchets. Tout à l'heure, on parlait justement de ce ballon au-dessus de la barre et dans les nuages. Mais enfin, sur 4 coups francs, il en a cadré 3. Et surtout, a fait une passe décisive. El Mehdi Oubila. Ballon devant. Là, les joueurs d'Agadir qui sentent que la mi-temps est proche et que évidemment ils tiennent à rentrer au vestiaire avec cet avantage. Et ballon latéral. Et le coup de sifflet à la pause de l'arbitre, monsieur Victor Miguel de Freitas Gomez, sur ce score de 2-0. On va revoir ce premier but. Voilà, le doublé, hein, le doublé et les félicitations pour El Berkaoui. Avec Malik Cissé et les joueurs qui rentrent au vestiaire, le capitaine de cette formation d'El Nasser qui va devoir remonter ses hommes pour repartir de l'avant. Le staff technique avec le gardien Abderrahman El Wasli qui lui a passé une soirée super tranquille pour le moment, en tous les cas. N'a pas eu un arrêt à faire. Possession de balle pour El Nasser sur la fin. C'est vrai qu'ils ont eu un petit peu plus de choses à faire. Avec un carton pour Bakary Mané du côté d'Agadir. 15 fautes, un seul corner. 5 tirs pour Agadir, 4 cadrés
et 2 buts et puis un seul tir pour El Nasser qui n'a pas été cadré, hein. C'est dire l'impuissance de cette formation libyenne ici au Caire dans ce quart de finale aller de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020. On va revoir ce qui s'est passé en première période, ça va aller vite, hein, avec ces 2 buts inscrits par cette formation d'Agadir. Voilà, cette main volontaire déjà qui va donner un coup franc. Oubila qui frappe au-dessus, mais il y avait la puissance. Abdullah qui va être pour parole incessante menacé d'être averti par l'arbitre. Ensuite ce coup franc qui ne donnera rien, bien au contraire. Et puis Malik Cissé qui sera accroché. Ce sera un coup franc d'Oubila repoussé dans l'axe par le défenseur. Et il est là. El Berkaoui pour frapper. Ballon dévié, me semble, par Chérif. C'est lui qui, en tendant la jambe, va lever la balle et prendre son gardien à contre-pied. Ça fait 1-0. La joie de Karim El Berkaoui, auteur donc de son 4e but dans cette Coupe de la CAF Total 2019-2020, puisqu'il avait marqué un triplé, je vous le disais, le penalty de Muad, le défenseur, sur l'attaque en 2 temps, avec la réussite un peu du pied gauche. Petit filet trouvé pour Karim El Berkaoui, et ça fait 2-0 à la pause pour cette formation d'Agadir qui est bien partie pour gagner cette rencontre déjà, avant peut-être de se qualifier dans une semaine pour les demi-finales de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020. On se retrouve évidemment en deuxième période, non sans avoir vu encore les dernières actions et le carton jaune de Bakary Mané, logique, avec Oubila pour le coup franc repoussé par le gardien. C'est vrai qu'Oubila a été quand même décisif dans cette première période. Il est encore ici, c'est la même image avec ce même coup franc. Et il est très précis avec une force énorme qu'il donne à ses coups de pied arrêtés. Et heureusement pour El Nasser, le gardien était là. Ça fait 2-0 à la pause. Se raccrocher à l'espoir de faire quelque chose dans cette rencontre, surtout à ne pas sortir les dimanches prochains sur ce contre. Ah, c'est bien parti, il y a une faute. Eh oui, il y a une faute parce que déjà la faute est, le début de la faute était une faute, si on peut dire ça comme ça, sur Saad El Morsili, déjà à l'épaule. Là, il touche son vis-à-vis, Salah Fakroun. Et l'arbitre a raison de siffler. C'est un bon coup franc là pour Agadir. On parlait d'entame de seconde période. C'est Agadir qui fait la meilleure pour l'instant en obtenant ce coup franc. Faut-il encore le bonifier? Mais il y a dans les rangs de cette formation d'Agadir El Mehdi Oubila qui frappe les coups de pied arrêtés et qui les frappe plutôt bien, même s'il y a eu du déchet tout à l'heure par 2 fois. Abouftine va aussi travailler dans la surface de réparation avec la frappe d'Oubila. Qui demande à l'arbitre de regarder les contacts. Ah oui, on a changé de combinaison avec un
Ballon à ras de terre, la frappe à ras de terre, la voilà. Il n'y a pas de hors-jeu de décider. Avec un ballon qui reste pour les rouges. Le centre. Oh, il y avait Malik Cissé qui s'apprêtait à reprendre le ballon, mais ballon rendu à cette formation d'Agadir. Avec Bakary Mané qui tente un lob, hein, presque. C'était cadré, il me semble, directement sur le gardien. Fatih Abdoullah qui a dégagé. Récupéré par les gens d'El Nasser. C'est bien fait ça pour El Nasser de trouver une solution. Il y avait hors-jeu. Ah, c'est dommage parce que là, en s'infiltrant comme ça dans la profondeur, Elzouden Eissé qui vient de rentrer à la pause avait donné, regardez, hein, c'est dommage, il s'était mis en position de jeu, enfin en étant en position réglementaire pourrait-on dire, et ensuite il s'est décalé, mais très bien joué la défense d'Agadir, la position de hors-jeu justement. Récupération, pas pour longtemps, à ras de terre, c'est bien fait. Décalage avec le ballon pour Fali. Saddam Fali. Central Beoui. Touche pour El Nasser. Bonne tête défensive là. Ballon bloqué. Il roule là avec Bahadi et Alexis Cissé qui s'entraident. On va sortir le ballon. Ballon en retrait pour le gardien qui dégage le plus loin possible. Quelque chose dans la technique là, ce joueur-là, avec l'élimination et la distribution sur le côté pour un de ses coéquipiers qui doit s'appliquer sur le centre. Ça n'a pas été le cas, c'est dommage parce qu'il annule l'action très fine d'Al-Fali. Il aura fait bonne impression Youssef Al-Fali dans ce match. Le gardien, la Fatih Abdoullah. Ça va être précieux. Si jamais l'équipe d'Agadir attaque, comme c'est le cas, en obtenant cette touche et en gagnant encore du terrain, les Marocains. Le centre contré. Bien sorti avec l'aide de son coéquipier. Ça va permettre aux gens d'El Nasser de tenter un redémarrage là. Le plus loin possible. Centrale, une équipe d'El Nasser qui est plus agressive sur le ballon, qui n'a pas le choix, c'est vrai, mais qui se donne les moyens d'aller un petit peu plus vers l'avant. C'est bien les échanges là, mais
Ça reste vraiment trop latéral pour retrouver des solutions. Il faut essayer de perforer ce milieu de terrain, de s'imposer physiquement et techniquement dans cette défense d'Agadir pour El Nasser. On recherche le ballon, les rebonds successifs qui donnent une possibilité de dégager. Ouais, joli contrôle, mais qui a été repris. Une frappe qui est contrée, peut-être de Mouettaz. Non, ce serait une sortie de but. Il semblait qu'au son, on avait entendu le ballon retoucher un pied, adverse ou pas, mais ça n'a pas été le cas. Et le gardien et capitaine Abderrahmane El Ouasli s'est dégagé. 53e minute de jeu bientôt et Agadir qui mène toujours 2-0 à l'extérieur. On rappelle que tout à l'heure, les Pyramides se sont imposées à Zanaco 3-0 également et ont fait un grand pas vers les demi-finales de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020. Et puis que Oroya est allé chercher le nul un partout à Enimba au Nigeria. Le troisième résultat étant celui que nous vivons ensemble avec Agadir qui mène donc ici au Caire, Petrosport Stadium, sur le score de 2-0. Il va sortir des limites du terrain et profiter encore au rouge, qu'il puisse jouer la touche. C'est bien défendu. Encore une fois là, repoussé. Et l'intervention du gardien avec un rebond très très haut qui l'a aidé aussi. Bien fait par Al-Fali. Qu'on retrouve en position offensive, il va éviter la touche et ensuite en déséquilibre il n'arrive pas à crocheter son adversaire Mouad et à aller de l'avant, c'est dommage. Un bon quadrillage du terrain de la part des joueurs d'Agadir avec de la discipline, de la rigueur, bon placement des uns et des autres. Malgré cet avantage de 2 buts, ils restent dans leur match, ils ne se désagrègent pas et reste complice. Un gros souci pour le staff technique libyen. On le comprend. Ouais, la déviation pour celui qui a marqué le doublé, El Berkaoui. Et dans l'axe, si vous voulez, où il y avait hors-jeu. C'est vrai qu'il y avait hors-jeu pour Malik Cissé. Dommage parce que cette passe devait arriver jusqu'à Youssef Al-Fali sur le côté. Et la prise de balle, on la revoit là de Abderrahmane El Ouasli sans problème. Dégagement du gardien, Fatih Abdoullah. C'est bien joué. La frappe de loin. Oh là là, quel but! Oh, quel but exceptionnel! Oh, c'est magnifique! Ce troisième but est superbe. La frappe très pure de loin. Et c'est le triplé pour El Berkaoui. Le triplé pour El Berkaoui à l'extérieur. Je vous le disais tout à l'heure, il a déjà marqué un triplé dans cette Coupe de la CAF. C'était en phase de poule. Quel but! La frappe avec l'aide de la barre. À tout lui aura réussi cet après-midi à ce joueur. Rendez-vous compte quand même que sa frappe, la première, avait été déviée, que le pénalty avait été repoussé avant qu'il ne mette le ballon au fond des filets et que maintenant la barre est rentrante. Regardez cette frappe du droit, elle est pure, elle va se loger dans la lucarne et elle va tromper Fatih Abdoullah, pourtant qui était bien placé.
l'échange, la feinte de 1-2, il n'y a pas de 1-2, il a regardé d'un coup d'œil rapide le placement du gardien, il a tenté sa chance et il va transpercer les filets. Malick Cissé qui est le détonateur de cette réussite. Oh, quel but encore, c'est magnifique. Remarquable joueur et le triplé. Qu'il avait réussi donc contre San Pedro le mois de janvier dernier en phase de poule. 3-0 aussi, c'était lui. Avec aussi un bon passeur, un Oubila qui lui avait permis d'ouvrir le score. Il avait marqué ensuite dans le jeu à la 54e et puis sur une passe d'Al-Fali à l'heure de jeu. Et bien là, Berkaoui met 2 triplés dans cette Coupe de la CAF totale 2019-2020 et marque ainsi son 6e but dans la compétition. Tout à fait remarquable. Les supporters d'El Nasser qui continuent de donner de la voix, mais je pense que là les choses sont claires, hein. C'est Agadir qui jouera les demi-finales. On va prendre les précautions d'usage, bien évidemment, rien n'est fait, il y a un match retour, on connaît les discours un peu bateaux des entraîneurs, mais quand on prend 3-0 chez soi, eh bien les choses ne sont pas compliquées, elles sont impossibles à réaliser face à une équipe qui tient vraiment la route, hein. Cette équipe de l'Hassania US Agadir, pour moi, se présente comme un gros outsider dans cette compétition. Même si la route est encore longue, avec un petit ballon piqué dans la surface de réparation. Berkaoui qui était tout près. Oh la parade! Il a frappé du gauche de manière extrêmement soudaine. Là, Youssef Al-Fali et la parade de Fatih Abdoullah. On était tout près du 4-0 et de l'humiliation. On va revoir, il est au départ de l'action. Le défenseur qui n'arrive pas à s'en sortir. Un éloignement timide. Là, il va doser sa passe, bien la frapper. Il y a tout dans cette frappe. Petit ballon piqué tout en finesse. Il va suivre l'action et là, regardez. Frappe remarquable de Youssef Al-Fali. Et la claquette superbe de Fatih Abdoullah qui va concéder le corner pour Oubila. Le corner, la tête. On n'était pas loin non plus là. On n'était pas loin du cadre et du quadruplé. Le coup du poker pour El Berkaoui. Ballon dans le couloir. C'est bien taclé, mais c'est insuffisant. Malheureux joueurs d'Al Nasser là, qui sont complètement perdus. Essayer de réduire le score. On va arriver à l'heure de jeu. Une demi-heure de supplice. Sans doute pour cette équipe qui veut y croire encore. Regardez, les mouvements sont là pourtant. Un ballon en retrait pour le gardien. Sur ce ballon là pour Malick Cissé, il arrive lancé, Oubila dans la surface sur son pied droit, pied gauche maintenant, la frappe est contrée. C'était bien tenté, on revoit le corner et la tête qui passe pas très loin. Voilà, c'était un numéro de dribble de la part de Bahadi. Corner de ce côté qui va être frappé rentrant, repoussé très rapidement là par Ahmed Al-Haram.
soulevé. Ouais, il a tenté l'interception dans les pieds de milieu de terrain. Ça a été compliqué. Al-Fali encore. 22 de centre. Il aime bien dribbler à la main dans la surface de réparation, mais l'arbitre n'a pas bronché. D'autres solutions, regardez Al-Fali, hein, la tentative de dribble et ensuite c'est la main. La main décollée. Il me semble d'ailleurs que c'est lui qui avait fait la main volontaire tout à l'heure en tout début de match. Il avait récolté un carton jaune. Il me semble que monsieur De Freitas Gomes a jugé que la main était involontaire et surtout qu'il n'a pas voulu sans doute enfoncer un petit peu. Voilà, c'est lui qui avait fait la main au début. Pas voulu enfoncer cette équipe d'Al Nasser qui est menée 3-0. Mais logiquement, on aurait pu siffler penalty. Faute de Al-Bedoui sur Chaouch. Encore un coup franc là pour la formation Alassania US Agadir. Ballon sur Abderrahman El Wasli. C'est bien redonné. Les joueurs d'Agadir qui sont sérieux, qui ne jouent pas avec le chronomètre, mais qui tranquillement s'avancent vers un succès large et logique, qui serait d'ailleurs le deuxième succès à l'extérieur pour l'instant dans ces quarts de finale de la Coupe de la CAF, avec un même score. Attention, avec l'intervention du gardien et capitaine très propre là pour relancer ses défenseurs, puisque les Pyramids, je vous le rappelle tout à l'heure, se sont imposés 3-0 à Zanaco. Dans l'autre match, Roya a obtenu le match nul à Enimba au Nigeria, 1 partout. Ça continue à jouer pour les joueurs d'Agadir avec ce centre qui est repoussé. Troisième match de ces quarts de finale de la Coupe de la CAF Total 2019-2020, le quatrième étant tout à l'heure le rendez-vous entre El Masri et Berkane. Les matchs retour se joueront dimanche prochain. Finale retour. Le changement pour Al Nasser avec la rentrée d'Abdoul Salam qui remplace Al-Bedoui. Et le contre, attention, cette formation d'Agadir qui est gourmande là, dans cette fin de match. Avec la frappe du gauche. Oh là là, encore une fois, là, c'est pas passé très très loin. Ils ont une
puissance de frappe intéressante. Ces joueurs, regardez, on va revoir la remise, hein, très bien jouée. Et la claquette encore une fois du gardien Fatih Abdullah. Superbe frappe de Saad El Morsli. Applaudi par son entraîneur, son staff technique aussi tout entier. Et le gardien qui n'est pas évidemment très content après ses défenseurs. Corner, la reprise pas cadrée là. Cissé qui a raté le cadre. Il a récupéré aussi la faute. La faute du capitaine sur El Morsli. Voilà, il va l'appeler, cette fois il aura son carton, certainement le capitaine de la formation El Nasser. Le carton dans la main et pour finalement lui donner au capitaine d'Al Nasser. Abdallah Abdelrahman effectivement averti d'un jaune pour cette intervention musclée par derrière. Carton totalement justifié pour cette faute sur El Morsli. Beaucoup de frustration chez ce joueur à 22 minutes de la fin du temps réglementaire. Agadir qui mène 3-0. La frappe du gauche qui va tester encore une fois le gardien. Heureusement pour lui qu'il n'y avait pas de rouge dans sa surface de réparation qui surgissait. Peut-être pas terminé là avec la roulette dans la surface, un peu présomptueux. Attention de ne pas tomber dans la facilité. Alpha Ali sans faute. Très belle équipe en tous les cas de Lassania et Agadir avec Rami là, qui va faire Yassine Rami son apparition dans ce match pour un premier changement d'ailleurs dans l'équipe de Lassania et Agadir pour ces 20 dernières minutes. C'est bien emmené, mais ensuite ça se referme assez vite. Les solutions deviennent moins nombreuses au fil des mètres parcourus. Un long ballon devant, avec une tête qui est finalement une passe pour l'instant pas décisive, mais elle pourrait le devenir. Cette débauche d'activité là sur le côté droit, mais il n'y a personne dans la surface de réparation, en tous les cas pas cet endroit, pour permettre à Al Nasser d'y croire. Une frappe lointaine et directement dans les bras du capitaine et gardien Abdelrahman El Wasli. Pour l'instant, le changement n'a pu être effectué pour Agadir et Yassine Rami. La possession de balle toujours la même. 13 tirs pour Agadir, dont 8 cadrés. Le ratio est quand même excellent dans cette formation d'Agadir. Et cette fois, le changement va intervenir avec la sortie de Chaouch. Il sera remplacé donc par Yassine Rami. Circuler du côté de cette défense. Cissé, il s'est fait reprendre le ballon. Attention, il a poursuivi son action, il a empêché la bonne relance du gardien. Et en empêchant cette bonne relance, en mettant la pression sur le gardien, eh bien, il a obtenu la touche tout simplement. C'est-à-dire que cette équipe qui mène 3-0, elle a encore le cœur pour aller chercher un 4e but. En tous les cas, elle ne refuse pas le jeu, au contraire, elle le fait. C'est tout à son honneur, une équipe vraiment brillante, séduisante dans tous les compartiments du jeu, avec Rami qui a
Yassine Rami a repris le brassard de capitaine depuis son entrée. Attention à cette offensive. Bien dégagé. Sifflet de l'arbitre. Ah, c'est bien taclé, c'est bien taclé, c'est bien défendu. Échange. On va rentrer tout doucement dans cette fin de match. Les supporters d'El Nasser, évidemment, qui ont le masque, ils n'y croient plus. 3-0, perdra à domicile. Même si, je vous le disais, je vous le répète, nous jouons au Petrosport Stadium du Caire. Une occasion peut-être. Oh, elle est ratée cette occasion-là de Cheleg. Pas pu cadrer. La passe était bien dosée. Il a regardé où il s'était situé par rapport au but. C'était Hussein qui a frappé. Ouettaz Hussein. Il n'a pas du tout réussi à cadrer. Puis son centre aurait pu être repris aussi par un partenaire bien placé. Ça n'a pas été le cas non plus. Par contre là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal avec Malik Cissé. Le centre, heureusement pour El Nasser, n'est pas précis. Malheureusement pour Agadir, ça va d'un but à l'autre, un match échevelé mais intéressant, et on a vu quand même un triplé, un joueur en réussite, Karim El Berkaoui. El Nasser qui va jouer trop tard, se réveille trop tard, un quart d'heure de la fin de cette rencontre. Tentative d'interception, mais elle n'a pas fonctionné. Malgré tout, ça retarde un petit peu les joueurs d'Al Nasser pour Zaïd de l'avant. Bien repris. Ballon retouché là par un joueur d'Al Nasser. C'était Karim Mané qui est sur la trajectoire. Il l'est encore d'ailleurs. Il va se mettre en position de dégagement pour être le plus précis possible. Alors il ne l'a pas été bien sûr, mais il éloigne le danger. C'est le principal déjà pour lui, parce qu'il fait courir l'adversaire, qui est en train de s'user de manière systématique sur la cage adverse ou sur la défense adverse, qui est un petit peu en difficulté après avoir donné autant d'énergie à sa réussite dans ce match. Mouad qui a donné en retrait pour son gardien, Fatih Abdullah. Mouad. Surface de réparation. Ballon redonné sur le côté avec un centre peut-être. Et ça a été, il fait aussi le travail défensif. Youssef Al-Fali. C'est là où les joueurs... attention de ne pas s'énerver. Il est rappelé à l'ordre le capitaine d'El Nasser. Les deux pieds. L'arbitre a été très psychologue sur ce coup-là. Et il va rappeler les deux hommes, parce qu'il sent que la tension n'est pas retombée. Le Oubila et le capitaine d'El Nasser. Voilà, il leur demande de shake hands, de se serrer la main. Ils ne l'ont pas fait, mais ils se sont quand même un petit peu réconciliés, à contre-cœur certes.
fallait cette intervention arbitrale. C'est là où monsieur De Freitas Gomes, qu'on a décrit, que j'ai décrit en tous les cas comme un arbitre quelquefois un petit peu trop spectaculaire et démonstratif, a été bon dans l'apport psychologique de la rencontre. Tout à l'heure, le pénalty non sifflé à 3-0 qui aurait été peut-être un peu inutile, même si la règle est là. Et puis ici d'arrêter le match en voyant que la tension n'était pas retombée entre les deux hommes. Attention avec ce ballon redonné à Mohamed. Qui n'a pas été suffisante. Al-Fali a suivi. Al-Fali, il y a une occasion du 4e. Al-Fali qui veut marquer. Non, il préfère donner à Malik Cissé. Quel but! Oh, quelle occasion! Et elle n'est pas ratée par Malik Cissé sur cette offrande d'Al-Fali qu'il a joué collectif. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Cette passe 4-0 à l'extérieur. C'est la première fois que Hassania Ouessagadir marque 4 buts dans cette Coupe de la CAF Totale 2019-2020 cette saison. Ils avaient marqué par 2 fois et par 3 fois même contre San Pedro lors du triplé. Mais regardez, il va être très collectif, il n'y a pas de hors-jeu puisque Mouad, bêtement entre guillemets, va le couvrir. Le frappeur et Malik Cissé, il trouve encore une fois le même endroit que tout à l'heure où El Barkaoui s'était aidé de la barre transversale. Il a feinté la frappe avec le regard parce que le gardien était persuadé que sur son pied gauche, eh bien, Youssef Al-Fali, par son regard, allait tenter sa chance. Il a finalement servi Malik Cissé qui, du pied droit, a trompé le gardien. 4-0 à l'extérieur. Que dire, si ce n'est que l'Hassania Ouessagadir, on va être prudent parce qu'il faut l'être, à 1 pied 3 quarts en demi-finale de cette Coupe de la CAF Totale 2019-2020 en gagnant cette rencontre 4-0 dehors. C'est énorme. Grosse performance de cette formation marocaine de l'Hassania Ouessagadir. Vous me direz que l'opposition n'était pas forcément à la hauteur, mais ça c'est facile à dire lorsqu'il y a 4 buts de marqués. Alors quand on voit, c'est vrai, sur le papier des équipes comme Berkane qui jouera tout à l'heure ou Oroya qui ont plus de vécu que l'Hassania Ouessagadir dans cette compétition au niveau tout simplement de la Ligue des Champions de la CAF. On peut se dire qu'elles sont favorites, mais attention à cette équipe de l'Hassania Ouessagadir qui me semble individuellement, collectivement très bien en jambes, très bien dans cette compétition et qui pourrait être l'outsider numéro 1 de cette Coupe de la CAF Totale 2019-2020. Même si ces performances remontent à très loin. Position de hors-jeu, oui, position de hors-jeu malheureusement pour Ezulden Essay, avec un changement encore une fois et la sortie d'Abdelrahman, le capitaine. L'entraîneur a dû voir qu'Abdelrahman était au bout, et psychologiquement et physiquement et également mentalement, puisqu'il était tout près tout à l'heure du rouge. On va sortir le capitaine de cette formation d'Al Nasser, supporter de l'équipe qui, regardez, il y a un petit litige entre les... Oh là là, attention, il va aller monter au grillage, chercher les supporters qui sont en train de le chauffer. Ah, c'était certain, il est complètement hors de lui et il a disjoncté là en répondant aux supporters, en montant au grillage. Il a bien fait de le sortir, l'entraîneur d'Al Nasser, parce qu'il a senti que son joueur et capitaine était dans la frustration. Tout à l'heure, on l'a vu dans son duel avec son adversaire et l'arbitre est intervenu à juste titre. Et là, Abdelrahman était tout près de venir aux mains avec les supporters qui l'invectivaient à sa sortie. Ah, c'est vrai qu'il prend 4-0, mais les supporters doivent être aussi conscients que c'est l'ensemble de l'équipe qui est dans le naufrage et non pas individuellement, alors qu'il va y avoir un changement également du côté d'Agadir et Abdelhafid de Lirki qui va rentrer à 10 minutes de la fin de cette rencontre.
récupération pour les joueurs d'Agadir. Fian Bouftini. Bouftini encore, ils font circuler le ballon maintenant. Il reste une dizaine de minutes si on compte le temps additionnel, et connaissant M. Miguel de Freitas Gomes, il ne devrait pas donner 5 minutes de temps additionnel en voyant le score et l'ambiance qui règne ici au Caire, dans ce stade. Il y a 2 joueurs qui se préparent même pour Agadir. Il y a également Ayoub El Melouki. On revient à la faute du côté de l'arbitre. Les changements avec Lirki donc qui rentre à la place de Saad El Morsli. On voit le but de Malik Cissé et El Malouki qui va rentrer aussi et qui va remplacer El Berkaoui, l'auteur du triplé, qui mérite son ovation et les accolades de ses coéquipiers. Regardez, Cissé qui a été dans tous les bons coups, le but magnifique d'El Berkaoui. Il fait un match incroyable. Ils font un match incroyable, ces joueurs Bassania de l'US Agadir. Vraiment, cette équipe peut-être trop méconnue au niveau l'obstruction là. Au niveau des compétitions comme la Coupe de la CAF ou la Ligue des Champions de la CAF, c'est en cela aussi que ces compétitions sont agréables. C'est de voir ces clubs qui ne sont pas forcément toujours les mêmes à revenir dans au-delà des phases de poule et qui nous montrent un visage très séduisant avec El Berkaoui qui marquait son premier but à l'instant là. C'était en première période, aidé c'est vrai par le pied tendu d'un défenseur. Et puis ensuite il va transformer ce penalty en 2 temps avec l'intervention du gardien, mais il va suivre et marquer du pied gauche dans le petit filet opposé. Ça fait 2. Et puis cette frappe de loin en deuxième période. On va peut-être revoir au qu'on a vu tout à l'heure. On va rester évidemment au jeu parce qu'il reste quand même une bonne dizaine de minutes de jeu si on va un petit peu au-delà du temps additionnel qui sera dévolu. Il sera donné par monsieur Miguel de Freitas Gomes avec une position de hors-jeu qui va encore sanctionner l'attaquant d'El Nasser. Ils ont été en tout point remarquables, ces joueurs d'Agadir, individuellement, collectivement. Ils ont été chercher cette victoire. Et ce qui est remarquable aussi et très louable de leur part, c'est d'avoir continué à jouer à 2-0, même à 1-0, à 3-0 encore. Ils ont été gourmands, mais ils ont bien fait de l'être, la preuve. Ça pouvait être dans la gestion à 2-0 à l'extérieur, qui ne l'auraient pas fait. Ils ont continué sur leur lancée et ils ont marqué le double. 4-0, mission impossible pour El Nasser dimanche prochain au match retour. Pour l'instant, c'est le score le plus large enregistré dans ces quarts de finale de la Coupe de la CAF Total 2019-2020. Je vous rappelle qu'Enibia et Oroya se sont quittés sur le score de 1-1, mais que les Pyramides ont gagné à Zanaco 3-0. Et maintenant, ça fait 4 ici avec ce récital d'Agadir. Un coup franc pour cette faute de Malik Cissé sur son défenseur. Sur le terrain, l'arbitre va intervenir bien sûr. Un sifflet de l'arbitre là, sanctionné El Melouki. Sur le tableau des buteurs, c'est facile à retenir. El Berkaoui triplé et Cissé pour le but. Alors retrait pour le gardien. Avec Karim Mané. Malik Cissé devant pour le 5e. Oh, pour le 5e, le doublé de Malik Cissé, l'extérieur de volée qui va tromper le gardien d'Al Nasser. Fatih Abdoullah qui doit s'incliner encore
C'est l'humiliation totale là pour El Nasser ici en Égypte et l'accolade ou plus que ça même avec Bakary Mané. Oh, Malick Cissé qui marque un but exceptionnel, le passeur est là et le buteur est là, il va prendre de vitesse en vis-à-vis et de l'extérieur du droit avec une dextérité incroyable, une souplesse de tous les instants et une puissance certaine. Et bien Malick Cissé va permettre à son équipe de passer le cap des quarts de finale de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020 en marquant 4 buts à l'extérieur et maintenant le 5e. Malick Cissé pour le doublé, quelle subtilité, quelle finesse. Et quelle équipe! Agadir qui s'impose avec ce ballon et cette course de Malick Cissé et l'extérieur qui va tromper le gardien Fatih Abdoullah. Ils auront essayé jusqu'au bout. Ils auront tout tenté pour accroître leur avantage et ils ont bien fait. 5-0. 5-0 à l'extérieur. Quelle réussite! Et ils l'ont mérité cette réussite, ils ont forcé vraiment le destin. Et ils ont mérité cet avantage tellement ils ont joué dans ce match. À aucun moment ils n'ont refusé le jeu. À aucun moment ils se sont dit allez à 3-0, à 2-0 on va jouer à la passe à 10, gagner de précieuses secondes. Même si le chronomètre était à 3-0 encore loin d'être sur la fin. Ah, il fallait le faire, hein. Quelle performance, même si El Nasser, c'est vrai, est une équipe un peu décevante ce soir. Elle est quand même qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe de la CAF Total 2019-2020. Et là, elle va sortir de la compétition après un match. Ah, ça va être extrêmement dur. Eh oui, bien sûr, hein, la déception est grande. Ça va être extrêmement dur de vivre les prochaines heures pour les joueurs d'Al Nasser. Mais alors, que dire du match retour ? Où Agadir sera en feu et en fait, et comment remonter un tel handicap quand on a une différence de niveau aussi criante et une réussite pour Agadir aussi insolente que ce soir, avec le talent en plus bien sûr, hein, on l'a dit et répété, la réussite il faut savoir la provoquer et avec son triplé El Berkaoui l'a fait et avec son doublé Malick Cissé qui a récolté une passe décisive de Bakary Mané. Elle était belle cette passe en profondeur. Ah, ils peuvent sourire, hein. Ils peuvent même faire plus. Les joueurs, les supporters d'Agadir, ils peuvent faire la fête ce soir parce qu'ils ont une équipe remarquable avec des secteurs de jeu très complémentaires et intéressants. Oh, il y a une faute là. Et les pleurs pour les supporters d'Al Nasser. On les comprend avec un jaune. Pour El Melouki. Pour le coup de pied au visage, déséquilibre. Malick Cissé revoit sa passe décisive. Il a été passeur et buteur dans ce match. Quel but encore, on revoit. Et puis la passe de Mané. Et l'extérieur, regardez comment il va tendre la jambe à l'extérieur fouetté pour aller tromper le gardien dans le petit filet. C'est remarquable. Remarquable Malick Cissé. Le temps additionnel, on est dedans. Les supporters El Nasser. Malheureusement peut-être un petit peu passer leur nerf sur leurs joueurs à la fin du match au coup de sifflet final. J'espère que non, hein, bien sûr. Le coup franc, il est bien frappé et bien capté, surtout par le capitaine et gardien Abderrahmane El Ouasti. Regardez, à 1 minute de temps additionnel, il n'a pas laissé non plus trop de temps. Je vous l'avais dit, monsieur De Freitas Gomes, on le connaît bien. L'humiliation avait assez duré et Agadir, sans se tromper, on peut prendre les paris quand même à 5-0 à l'extérieur, se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la CAF Total 2019-2020 avant même de jouer le retour avec ce triplé de El Berkaoui et ce doublé de Cissé. Quel match ils ont fait, quel sérieux, quel talent, quelle combativité, quelle tonicité. Bref, il n'y a pas de superlatif et d'adjectifs suffisants pour aller saluer ce travail énorme des joueurs de l'US Agadir. Eh oui. Normal, hein, normal d'être
d'être aux anges quand on gagne 5-0. Alors à l'extérieur, hein, les supporters peuvent faire les selfies avec Malick Cissé qui a marqué un but vraiment très très intéressant. Il a été passeur, il a été buteur, il a été actif, il a été puissant, il a tout démontré dans cette rencontre. Vraiment un très très grand joueur comme beaucoup d'autres. Là, il demande évidemment le Sénégalais à saluer ses supporters. Il arrive de Génération Foot, hein, du Sénégal, Malick Cissé. Et 5-0 donc ici à l'extérieur avec ce tableau de statistiques. On va passer bien sûr sur la possession, les fautes et les cartons pour rester sur les tirs. Hassania Agadir, 16 tirs, 11 cadrés, 5 buts. C'est un ratio absolument exceptionnel hein, qu'a réalisé cette formation de l'Hassania US Agadir dans ce match où on a vu des buts somptueux avec une réussite maximale pour El Berkaoui et puis un talent vraiment collectif, individuel, on l'a dit, hein, les joueurs vraiment se sont mis un petit peu minables, hein, comme on dit, entre guillemets, pour aller arracher cette victoire. Et El Nasser humilié ici en Égypte au Caire, au Petrosport Stadium, par cette équipe des Rouges. On revoit donc cette formation d'El Nasser tenter des choses. Et puis Mané qui va Karim Mané tester le gardien. Cette bonne sortie aussi du capitaine et gardien Abderrahmane El Ouassli. La frappe, c'est l'un des buts ça, de El Berkaoui en deuxième période. C'est son troisième. Après avoir marqué 2 fois en première, un penalty et puis un but dans le jeu contré. El Berkaoui, regardez à cette frappe après cette passe de Cissé. Elle est d'une pureté et d'une puissance incroyable. Et ce qui est totalement fou, c'est que Cissé va marquer un but quasiment au même endroit tout à l'heure, un petit peu plus tard. L'intervention d'Al-Fali avec là aussi l'arrêt du gardien. Sans 2 arrêts et sans cette... ça aurait pu faire 8. Hein, ça aurait pu faire 8. L'addition aurait été extrêmement dure avec Cissé. Morsli. Et c'est l'intervention aussi de Fatih Abdoullah qui a retardé l'échéance. Là aussi le ballon repoussé par le gardien, mais il n'y a personne du côté des Rouges pour reprendre. C'est l'une des très très rares occasions, hein. Il me semble que c'est même la seule pour El Nasser. Puis ce ballon ressorti par Al-Fali avec ce jeu collectif. Il est resté en position de jeu et puis Cissé qui va lui aussi avec le poteau et la barre, les dents, trouver le chemin des filets. C'est son premier but et le 4e d'Hassania US Agadir dans ce match. Superbe but, hein, décidément. Et puis là, c'est magnifique. Hein. L'extérieur pour aller tromper le gardien, c'est le 5e. 5-0 pour cette formation de l'Hassania US Agadir dans cette Coupe de la CAF. Les quarts de finale aller de cette Coupe de la CAF totale 2019-2020. Je vous rappelle que Pyramide s'est imposé 3-0 et Nimba Oroya 1 but partout. Et puis Al Masry Berkane, ce sera plus tard. Alors qu'El Nasser a été battu ici au Caire sur le score de 5-0. Le vainqueur, donc on peut dire Agadir, hein, va certainement rencontrer soit Al Masry, soit Berkane. Pour l'autre côté, les Pyramides également bien partis pour les demi-finales contre Oroya ou contre Enimba. Voilà, le prochain match, ce sera Al Masry Berkane. Les quarts de finale de la Coupe de la CAF Totale 2019-2020 sont partis sur de très bonnes bases spectaculaires. Bonne soirée.